Les transferts d'argent électronique deviennent de plus en plus récurrents dans le quotidien des Africains, notamment ici en Afrique centrale, où il y a une nouvelle plateforme permettant d'effectuer des transactions en ligne, dénommée JimaPay, qui englobe évidemment plusieurs opérateurs exerçant dans les transactions monétaires, à savoir les banques, les sociétés de transfert d'argent, les microfinances, mais aussi les opérateurs de téléphonie mobile, à savoir MTN et Orange, notamment grâce à leurs services dénommés MTN Mobile Money et Orange Money, qui permettent à plusieurs personnes de pouvoir effectuer des transactions électroniques facilement et pouvoir retirer de l'argent n'importe où en zone CEMA. C'est dans cette optique qu'aujourd'hui, je vais te présenter comment est-ce que toi aussi, tu peux aussi investir dans les transferts d'argent. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Fidiane Justa, entrepreneur. Aujourd'hui, je te parle principalement... Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Fidiane Justa. Dans cette chaîne, je te parle principalement de business et d'investissement. Parce que je suis convaincu que ce sont les piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Et alors, si toi aussi tu fais partie de cette aventure, je t'invite à faire une chose. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche des notifications pour être au courant de l'apparition de tous nos vidéos business comme celle-ci qui vont te donner du très bon contenu afin que toi aussi tu puisses avoir des opportunités d'investissement et te lancer aussi dans les affaires ou bien dans l'entrepreneuriat en Afrique. Comme je vous le disais tantôt, pour investir dans Orange Money et MTN Mobile Money, il va falloir avoir un point de vente. Les points de vente peuvent réaliser les services suivants et gagner des commissions. Premièrement, il y a les dépôts et les transferts d'argent. En deux, nous avons l'ouverture des comptes Orange Money et des comptes MTN Mobile Money. En trois, nous avons les services associés tels que les assurances, c'est-à-dire vous pouvez payer via vos factures d'assurance, vous pouvez payer via vos cartes Visa. Bon, concernant le premier point, c'est-à-dire quoi, les dépôts et les transferts d'argent. Le dépôt, c'est quoi? Par exemple, un client va venir vous voir et va vouloir mettre de l'argent dans son compte Orange Money ou MTN Mobile Money. Dans ce cas, vous récupérez l'argent, il vous donne son numéro de téléphone et vous effectuez la transaction. Les dépôts, comment est-ce que ça... Bon, ça c'est le dépôt. Maintenant, concernant les transferts d'argent, un autre client va venir dans votre point de vente et va vouloir envoyer de l'argent, par exemple, à un tiers à une distance très éloignée. Dans ce cas, vous récupérez l'argent au client, vous récupérez le numéro du destinataire et vous effectuez la transaction. Et en retour, vous gagnez des commissions. Ok. Concernant l'ouverture des comptes associés, un autre client va venir, par exemple, supposons que le client est abonné à Orange. Il va venir, il va vouloir que vous l'aidiez à ouvrir un compte MTN Mobile, un compte Orange Money. Dans ce cas, vous récupérez sa carte d'identité, vous effectuez, vous prenez toutes les informations le concernant et à la fin, il va signer et le compte est créé. Pareil chez MTN. Voilà. Maintenant, le troisième volet, c'est-à-dire quoi, les services associés, c'est-à-dire un client va par exemple venir et vouloir payer par exemple son assurance. Par exemple, son véhicule est assuré à une compagnie tierce. Ainsi, il va pouvoir payer son assurance par rapport au contrat dont l'opérateur a avec la compagnie d'assurance en question. Et aussi, vous pouvez effectuer des transactions monétaires de votre compte, que ce soit Orange Money ou MTN Mobile Money, dans votre carte Visa. Oui. Et aussi, vous pouvez aussi payer des factures d'électricité, des factures d'eau et aussi votre abonnement Canal Sat ou Canal Plus via ces deux opérateurs. Donc, hormis ça aussi, il y a aussi plusieurs opérations que vous pouvez effectuer à partir de ces comptes-là. Vraiment, c'est une révolution. Mais il faut noter que pour rentabiliser votre point de vente,
il va vous falloir avoir de l'argent conséquent, c'est-à-dire vous devez avoir un capital assez conséquent pour pouvoir faciliter la fluidité des opérations dans votre point de vente. C'est-à-dire, ça sera quand même indécent qu'un client arrive là et veut par exemple faire un dépôt et que surtout un retrait d'argent et que vous n'avez pas de l'argent suffisant sur place. Donc vous devez avoir assez d'argent pour pouvoir permettre la fluidité dans votre zone, dans la zone dans laquelle vous exercez. Ok. Donc ça c'est l'un des points clés pour pouvoir permettre que le business soit maximisé au maximum. Ok, tout ceci dit, quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir... Ok, tout ceci dit, quelles sont les conditions et les documents à fournir pour votre dossier de candidature? Premièrement, il va vous falloir une carte nationale d'identité parce qu'il va falloir que l'opérateur en question vous identifie et pour connaître toutes les informations qui vous concernent. Deuxièmement, il va vous falloir un document dénommé RCCM. Troisièmement, il va vous falloir une carte de contribuable. Ça, c'est relatif aux impôts parce que lorsque vous créez un point de vente, ça, c'est une très petite entreprise que vous êtes en train de créer. Ok, donc il va vous falloir une carte de contribuable dans ce relatif à cela. Ok, il va aussi vous falloir en 4 un plan de localisation. Bien évidemment, il va falloir qu'on puisse vous repérer en cas de besoin. C'est-à-dire quoi? Il peut y avoir un problème entre-temps. L'opérateur en question va devoir identifier où est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous faites et pouvoir résoudre un problème en cas de besoin. Il va aussi falloir une carte de non-redevance. Ça, c'est l'opérateur en question qui va vous le donner. Ok. Pour donc réaliser tout ceci, qu'est-ce qu'il faut faire? Il vous faut que vous vous rendiez auprès de votre zone géographique pour rencontrer le responsable de distribution Orange Money ou MTN Mobile Money, selon l'opérateur que vous allez choisir. Ou vous pouvez vous rendre tout simplement chez le distributeur principal, c'est-à-dire MTN ou Orange, pour pouvoir remplir les formalités et ouvrir votre point de vente. Je tiens aussi à vous rappeler que moi j'ai investi particulièrement dans le domaine et les retombées sont sans cesse croissantes. Parce que, figurez-vous, il va arriver un moment où les paiements monétaires de l'argent physique est en train de disparaître. Donc, il va arriver un moment où tous les paiements vont se passer de façon électronique ou bien via des cartes de crédit, des cartes bancaires. Cela est même d'ailleurs en train de s'effectuer à travers le monde entier et nous tendions au fur et à mesure vers ce concept-là. Donc, je vous invite aussi, vous aussi, à pouvoir investir dans le domaine afin de pouvoir vous assurer des fins de mois pour allonger vos fins de mois et maximiser votre rentabilité. Ok, donc si vous aussi vous souhaitiez investir dans le domaine, dans ce domaine-là, c'est-à-dire ouvrir un point de vente et mener l'activité, vous pouvez me contacter via mon numéro qui s'affiche au bas de la description. Ok, ainsi nous arrivons au terme de la vidéo. Si le contenu de la vidéo vous a marqué, mettez-nous un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir être au courant de l'apparition d'autres vidéos comme celle-ci qui vont au fur et à mesure vous édifier comment est-ce que vous pouvez investir dans certains secteurs rentables en Afrique. C'était Philia Djoutsa, l'entrepreneur. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour d'autres vidéos.